Salut à tous et à toutes, merci de nous être fidèles. Bienvenue à ce journal édition 62. À moins de nouveaux reports, les résultats préliminaires des élections devraient être publiés le jeudi 6 novembre suite au dernier communiqué de presse du CEP. La situation reste toujours tendue dans les 10 départements du pays. À quelques heures de la publication des résultats préliminaires des élections présidentielles, législatives et municipales, le ministre de la Communication, Mario Dupuis, a donné l'assurance que toutes les dispositions sont prises par le gouvernement en vue de garantir un climat sécuritaire dans le pays avant et après les résultats afin de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Un extrait des déclarations du ministre Mario Dupuis. Élection. C'est un coup de championnat football, mes amis. Toute équipe, pas qu'un champion. Moi, bien dit oui, toute équipe qui est dans le championnat, pas qu'un champion. Il faut gagner un champion, un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais tout le monde pas qu'un champion. Sinon, pas de besoin de faire championnat. Mais c'est même jeune élection. Il y a 54 candidats à la présidence. Nous pas qu'à 54 présidents. Ce n'est pas possible. Et le pas jamais possible. Tout le monde est d'accord que journée 25 octobre là, que ce soit observateurs nationaux ou internationaux, toute la presse est déployée dans tout le pays. Tout observateur était là. Tout mandataire, parti politique, représentant candidat, militant, tout le monde est là dans tout le pays. Je dis, ouais, ça qui est passé le 25 octobre. Donc, que ce soit journée vote là, les doués, non démocratie, une journée normale, côté tout le monde a vaqué à l'activité, pendant qu'il a fait devoirs physiques et civiques, pardon. C'est même genre, dans la proclamation résultat, tout le monde supposé et doué continuer vaquer à l'occupation. Parce qu'encore une fois, tout le monde va gagner. C'est règle démocratie, il faut gagner gagnant, il faut gagner perdant. Donc ce n'est pas le gouvernement république là, ni qui a fait élection, ni qui a fait résultat. Le Centre de tabulation a publié ce mercredi 4 novembre 2015 un nouvel état d'avancement du processus de tabulation des procès-verbaux reçus dans le cadre de son travail. 100% des procès-verbaux reçus pour les élections présidentielles sont finalisés selon les statistiques fournies par le centre. Parallèlement, le processus s'est poursuivi pour les autres postes à pouvoir, à savoir sénateurs, députés et maires. La responsable de programme du RNDDH, Marie-Hélène Gilles, a confirmé ces informations tout en dénonçant des cas de fraude massive enregistrés lors des élections du 25 octobre écoulées. Selon les dires de M. Matador, qui est directeur CPVA, lui-même tout travail est fini. Il a bien seulement pour lui remettre le conseil électoral là, via Jean Décréadia, directeur exécutif, et résultat, pour même pour capable de publier, mais il a précisé c'est pour le président. Nous sommes capables de constater, matin là, il y a des montées et des descentes faites sous question magistrats et députés avec sénateurs. Mais toutefois, il faut nous dire, journée 25 octobre, là, c'est une journée qui a gagné en pile fraude et irrégularité là-dedans. Nous-mêmes, organisation qui connaît tête ensemble pour observer l'élection, qui c'est RNDDH, SOFA, CONAN avec CNO, nous continuons à demander pour faire bon genre vérification. Parce que nous croyons que c'est nécessaire. Il faut que tout le monde connaisse comment ça te facilite tout le monde ça peut être capable de voter plusieurs fois, pour être capable de bourrer et hurler. Donc, nous continuons à demander. Et pendant que nous espérons, il y a fait effort pour être capable de respecter l'agenda qui a été prévu pour l'élection. La commission, ça nous a parlé de l'hier, nous avons dit que nous ne sommes pas capables de juger et partir. Et puis, nous tous connaissons, même gens avec nous. Et le conseil électoral, ça, en pile là-dedans, pour ne pas dire tout, il y a sous pour régler et parler national.
Donc, qui ça n'a attendre par rapport avec des travaux qui étaient faits, alors que qui ça y est, même encore au fin fait ils monté une commission avec propre eux-mêmes pour être capable de voyer des dossiers venus là, quand nous parlé de ça hier. Mais nous pas que ça va pas grand chose, ça va pas changer et donne. Nous croyons que tout secteur est capable de faire des recommandations par le conseil électoral là. Mais nous avons souhaité que c'était vraiment des gens indépendants qui sont capables de venir pour faire un travail et en toute équité pour nous joindre, pour lui être capable de faire et puis nous être capable de joindre des résultats qui reflètent votre population ont été faits jour qui était 25 octobre 2015. Soldats nous là pour nous observer, mais l'observation nous limitée et nous-mêmes nous capables de voir. Il y a des bagages que nous-mêmes nous pas capables de donner. Et nous ne savons pas comment machine pour tabuler, nous ne savons pas qui mécanisme pour faire pour tabuler, nous ne savons pas qui forme pour calculer, qui méthode de comptage pour le faire. Sauf que nous-mêmes nous limitons. Ce n'est pas parce que nous là que tout bagaille est bien, du tout pas. Au contraire, c'est veiller, tout le monde a veillé, pour être capable de ça mérite corriger, pour être capable de faire des recommandations. Donc nous là, nous sommes capables de monter descendre des opérateurs de saisie. Et nous sommes capables de vivre avec vigilance aussi, nous sommes capables de nous courir. Mais ça va passer en dedans dans le serveur. Et nous croyons que RNDDH pas habilité pour ça. Bon, si nous disons, même le cadre là, on va jamais partager ensemble avec nous, donc nous comprenons ça. Nous pensez qu'il y a des bagages qui cachent? Nous pensons qu'il y a des bagages qui cachent. Et nous disons déjà, le cadre là, on va jamais nous. Nous ne savons pas quelle méthode on va l'utiliser pour contrôler. Donc seulement, et nous là, on a fait travail, ça nous capable de faire, mais ça nous pas capable de faire. Et désolé, c'est vous-même qui va nous opportunité. Des représentants de partis politiques, de dirigeants, d'organismes d'observation et de candidats ont une nouvelle fois défilé au centre de tabulation pour suivre le processus. Le représentant de la plateforme Petite Dessalines, Nevelson Jean-Baptiste, rencontré au centre de tabulation, croit que le résultat pour le poste de président est prêt. Nevelson Jean-Baptiste est au micro de Jean-Aubert Delciné. À partir de lundi qui est 2 novembre, il y a 628 procès-verbaux qui étaient en réserve. Pour quantité de procès-verbaux lui-même qui étaient mis à l'écart, et il y a 628 procès-verbaux lui-même qui étaient en réserve ou bien étaient douteux. À partir de lundi, monsieur a joué l'ordre, monsieur Matadol a joué l'ordre, il pourra passer avocat qui l'a eu. Qui y aurait le contrôle légal. Quand il y a 600 procès-verbaux, nous ne pas obligé de déprogrammer la machine là, parce que la machine a une hauteur, a une quantité de procès-verbaux pour prendre. C'est qu'il y a une limite. Par exemple, il y a une machine dans une limite 150 votes par bureau. On ne pas obligé de déprogrammer la machine dans un moment pour être capable de prendre plus que 200 votes par bureau. À partir de là, il y a l'autre résultat. Ça veut dire pour le président, tout le bagage est fini là. Parce que par rapport avec les statistiques, je dis président, c'est 100% lié. Si je ne dis ouais, tabulation, ouais, CPA pour avoir des résultats, ou bien la une bagage politique, ou bien la une décision internationale. Le secteur transport terrestre haïtien souscrit entièrement à l'appel du mot d'ordre de grève de 2 journées lancé par la plateforme nationale des syndicats de transport fidèles. Les membres du CSTTH estiment inadmissibles et inacceptables les nouvelles taxes appliquées sur certains services dont le timbre de passeport et le permis de conduire. Les syndicalistes appellent la population à respecter ce mot d'ordre de grève pour pousser le gouvernement à revenir sur cette disposition, suivant tour à tour les propos de Jacques Anderson Desroches et Méhu Changé. Tous deux au micro de Jean Allens Magajou. Net tout l'ouvri, on s'est émission radio, Founte forcé mouche Rousson la loi gouvernement la retourner sous décret le prend pour tout pays démentir l'écraser. Groupe moun ki pi povyo, li refize. Comme nous, ces syndicalistes, bataille pas nous, les circonstances dans démarche pour changer les conditions de la vie moun. Donc, il y a plusieurs dimensions. Après dimension, nous cherchons un entente à l'amiable qui permet l'État de discuter pour retirer des créels qui va vouloir. Je dis à bataille là pour l'autre dimension. Dimension que je dis là, c'est grève. N'a dit à toute population, communauté nationale là, 2 journées de grève d'avertissement sur tout le pays contre le gouvernement criminel là. En moins,
contre tout décret gouvernement Champouel là, cap tout pisi, malheureux yo, cap ramasser cop bay gros palto. Par exemple, 2 500 000 gouttes pour ministre et secrétaire d'État sous de population pendant petite malheureuse pas qu'à l'école. Dans série taxe, nous allons citer là qui prend l'article 24 d'après décret 2015-2016 sous budget général pays d'Haïti. En moins c'est trop bateau. Licence machine sorti 1000 gouttes, qu'on y a c'est 4500 gouttes plus 1500 gouttes impôt plus 1000 gouttes matricule fiscale qui baille un total 7000 gouttes sous de monde qui pi pauvre. T'un passeport sorti 1600 gouttes, living 3000 piastres. Malheureux cap fait gadinaï. Ça veut dire paysan en dehors cap gade bête poule koden bœuf. Si la vend un bœuf longtemps le gon baille 100 gouttes, qu'on a la baille 1250 gouttes d'après mouché ou son lalo. Nous-mêmes secteur syndicat, transport pays d'Haïti, mandé tout secteur porter coller pour chavirer décret poison rat gouvernement ça. Dans 2 journées grève d'avertissement sous tout pays à la ronde badé. Jour lundi cap 9 ak mardi cap 10 novembre 2015 là. Nous mandé tout secteur dans la vie nationale là. Porter coller pour aider chavirer décret gouvernement Champouel là. Cap tout busy masse moun qui pi pauvre dans quartier populaire zone rurale. Chauffeur machine pas ka vivre, moun dans quartier populaire pas ka vivre, ti machine cap fait business pas ka vivre parce que pas tête monter tête nèg. Wilson Lalo nous demander pour retourner sous décision ça, nous pas chita parler et nous pas chita parler gouvernement tout temps pas retourner sous décision. Mouvement des journées grève ça, c'est pas seulement transporter le garder, il garder tout le monde net parce que pas oublier c'est toute taxe net gouvernement augmenté. Nous citer quelqu'un là-dedans, mais c'est toute la net monsieur monter dans le pays, ça pas tenir compte que moun pas gagner accès pour un plat chaud par jour. Mais c'est peut-être ça nous tout le monde net nous dit protécoler. C'est pas une grève transporteur, c'est grève toute population haïtienne non parce que nous toutes dans la vie chère, nous toutes pas qu'à manger. Ou même journaliste qui pas toucher à distance privé moi ou quand on doit 3 fois la valeur soit toucher à. Ou le gouvernement au pays c'est mettre structure pour rendre la population la caille ou aller mieux. Mais nous le gouvernement ça au lieu de dire côté masse qui vit pauvre, c'est côté pouvoir va fini, lui demander comme récompense pour chaque ministre gagne 2 500 000 gouttes. Chaque secrétaire d'État gagne 2 millions de gouttes sous do qui sous do monde qui mal qui pas manger yo. Mais c'est ça que tu as fait la capitale déjà, tu as payé, tu as demandé pour récompenser encore. Mais nous-mêmes qui sommes dans la classe pauvre là, parce que nous-mêmes qui avons fait la classe moyenne, le gouvernement a tourné dans la classe pauvre là, qu'on a ces 2 classes qui sont dans le pays, c'est petit monsieur qui tout ça qui l'État qui a ramassé l'argent sous le masse qui est mal avec la classe pauvre là. Mais quand nous-mêmes dans la classe pauvre là, nous disons nous ne sommes pas capables encore. Nous disons que là, c'est tout fait, nous lâcher quoi de la cap serré pour nous, nous ne sommes pas vivre encore. Nous demandons on souffre, bon nous souffre. Nous-mêmes. Dans le secteur du transport, il n'y a pas de division dans nous-mêmes. Tous les syndicats réels qui ont des gens là-dedans, pas aucune division. La zone qui est mauvaise, mais la parler dans nos syndicats, les différences avec les syndicats, c'est le monde qui va syndicat. Il faut que les gens dans le syndicat parler des syndicats. Alors, c'est pour faire différence. Le monde qui est valise qui parle dans nos syndicats, c'est le monde qui a pas libre pour négocier, n'est pas de bagarre avec eux. Mais nous-mêmes, c'est chauffeurs propriétaires, nous venons représenter là. Le gouvernement n'a pas acheter chauffeur propriétaire. Il n'est pas capable. C'est pas bien nous chauffeurs. Regardez, qui a ce qu'on dit, pas chauffeur lié. Là, on parle de nouvelles licences, qui pour la payer. Il n'y a pas dit excepté chauffeur privé, chauffeur public, non. C'est tout chauffeur, oui. C'est grave, c'est chauffeur nous parlons là, oui. Et c'est dignité, c'est son bête qui a conduit, le monde qui a conduit. Son chauffeur qui a conduit. Et même comme là, on va le payer tout. C'est pas grave encore. Moi, nous c'est tout fait dernier coup de code ça là. Si on va lâcher les tout fait, parce que les 500 000 gouttes, on n'est pas de carifel. Kounia, s'il vient monter 7 000 gouttes, qui compte pas le passer pour faire. Et pas que ça, dans tout le pays du monde. Taxe, pas taxé, ou pas taxé selon volonté, ou aller lever la cabane là, ou nous avons besoin de 2 millions pour passer pour un ministre, secrétaire d'État pour dire sous le monde qui mal. Pour qui ça va l'État va chercher, monsieur qui est gros capital qui vient faire millions dans l'État, qui achète gros caille, qui a bâti gros millions sur celle-là, pour chercher comme ça. C'est pas dans mes chauffeurs propriétaires qui de casse caisse l'État. Chaque fois que l'État vide, c'est sous nos chauffeurs propriétaires qui augmenter, c'est pas nous-mêmes qui mettons caisse vide. C'est pour chercher comme la côté là. Le ministre de la Communication, Mario Dupuis,
lors d'une conférence de presse ce mercredi 4 novembre, confirme la décision du gouvernement d'augmenter des taxes sur les timbres de passeport et les permis de conduire. Ces augmentations de taxes sont nécessaires pour Haïti afin de respecter les normes internationales de validation de passeport et également pour venir en support au budget national qui dépend de la communauté internationale à plus de 70%. Ces nouvelles dispositions entreront en application après le mois de décembre, précise le ministre de la Communication. Mario Dupuis est au micro de Nancy Lenné. Encore une fois, et probablement nous entendez ça, le gouvernement prend une seule mesure. C'est différer application mesure. Mais ce sont des mesures nécessaires et indispensables. Donc, je différer application après décembre. En décembre. Exactement. Complément. Mais écoutez, je nous ai dit tout à l'heure, nous t'avons aimé, un monde vient expliquer nous comment un passeport et le permis de conduire, ce sont deux produits de première nécessité. Nous t'avons aimé, un monde vient expliquer nous comment cigarettes à alcool, ce sont des produits de première nécessité. Nous t'avons aimé, un monde vient expliquer nous comment un véhicule de haut cylindré que son produit de première nécessité, par exemple. Il faut nous sérieux. Donc, nous rappelons encore une fois, l'obtention d'un permis de conduire sont dépenses que citoyen fait chaque 5 ans. En ce qui concerne le passeport, ou bien citoyen a choisi un document que le pas qu'à faire one porte avec, à la minute quand même baler gratis s'il vous plaît. Ou bien on maintient le même prix mais le pas qu'à faire rien avec. Il pas qu'à répondre à aucune norme de sécurité. Même pas quoi c'est ça à chercher. C'est pas ça nous besoin non plus. Est-ce que nous t'en remet nous-mêmes confrères et consoeurs qui là nous débarquer dans l'aéroport qui est plus proche de la République d'Haïti dès qu'on longe passeport du camper à droite ou bien camper à gauche puis regarder dans qui délai pour vous retourner. C'est ça nous souhaiter, c'est ça nous t'en remet. Et le ça, si nous t'avons reproché le gouvernement république là, ça, nous t'avons bien raison. Parce que ce serait carrément irresponsable vis-à-vis de responsabilité que le gouvernement gagne vis-à-vis de ses ressortissants et de ses citoyens. Malheureusement, pour nous répondre à l'exigence, ceci a un coût. Et le coût doit être assumé. Le ministre Mario Dupuis a qualifié d'ignorance et de méchanceté les débats qui se font autour de la décision du gouvernement d'allouer une indemnité de service de 2 500 000 gourdes et de 2 millions de gourdes aux ministres et secrétaires d'État. Il a également tenu à préciser que les ministres ne roulent pas sur l'or comme on essaie souvent de le faire croire. Cette indemnité de départ accordée par le gouvernement Martelly, quoique insuffisant pour un ancien ministre et secrétaire d'État pour vivre de manière décente pour le reste de sa vie, c'est une façon de permettre à ces ministres de garder un train de fonctionnement encore décent après service rendu à la nation. Mario Dupuis. Parce que ça, pour nous comprendre, les mesures ne sont pas prises au hasard, au petit bonheur, à la chance. C'est souvent après des constats. Constater que justement, il y a un pile ou dignité de l'État qui après fonctionne, pas qu'à même acheter un véhicule pour circuler. Donc, il a été décidé, encore une fois, pour une fois, et une seule fois, pour accorder une franchise qui permette que mon soit capable d'acheter un véhicule à usage personnel, s'il veut. Il y a une possibilité. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le président Martelly qui décidait que la font chèque qu'on dit au laisser compagnie pour le bail 100 000. Non. Et deuxièmement, ce n'est pas, moi, je veux dire, ça veut dire une indemnité de service, ce n'est pas un salaire, ça veut dire que ce n'est pas un cob que le ministre et le secrétaire d'État peut le toucher chaque mois. Il a touché une seule fois, le pas ministre ou secrétaire d'État encore.
que cela soit clair pour tout le monde qui ne comprenne pas. Le collectif des étudiants de l'Université d'État d'Haïti manifestera ce jeudi 5 novembre devant les locaux de la DGI et du ministère de l'Économie et des Finances en vue d'exiger le retrait du décret sur le budget de l'exercice fiscal 2015-2016. Le collectif appuie aussi les 2 journées de grève lancées par la plateforme nationale des syndicats de transport fidèles prévues pour les 9 et 10 novembre prochains sur tout le territoire national. Jean Timanis souligne que la bataille pour le retrait du budget ne s'arrêtera pas à mi-chemin en dépit des actes d'intimidation dont les étudiants sont l'objet. Il est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Peuple haïtien, après les amoués, il n'est pas capable encore. L'en changé caille qui était sous de l'eau. L'en changé 3000 jobs qui t'a créé. L'en changé éducation gratis qui t'a venu. Toute bagaille ça yo fait route cochi. Yo viré à l'oral. Dans mois qui sont passé là yo, gouvernement quand les têtes là t'es monté gaz pour te tout fait malheureux yo. Mais journée jodi c'est taxe qui montait bien haut pour couper souffle malheureux ak malheureuse qui pi pauvre yo. N'a demandé qui ça yo fait ak cob taxe ça yo, y a prend sous petit peuple là. Parce que peuple haïtien toujours dans grand goût. Peuple haïtien toujours dans chômage. Peuple haïtien toujours pas qu'à voyer ti moun li l'école. Peuple haïtien toujours pas qu'à joindre l'hôpital l'el malade. Taxe a monté chaque jour plus. Sous permis, sous licence, sous matricule fiscale et la trier. Nous-mêmes collectif étudiants IEH qui est dans l'université de l'État d'Haïti, étudiants, professeurs, tout le monde n'a pas collé pour dire non avec dérive ça yo cap connaît dernier jour ça dans la société parce que nous c'est comme ministre, secrétaire d'État avec tous les amis yo qui a augmenté. Nous demandons peuple haïtien pour relé Charles Barré derrière décret pépé magouillet sans conscience rose ça yo. Nous-mêmes nous conscients de gens peuple là à vivre très mal dans mal cité. Jodi au lieu de créer bonnes conditions de vie pour peuple haïtien, c'est taxe qui a augmenté. Peuple haïtien pas qu'à manger, peuple haïtien pas qu'à voyer ti moun li l'école, pourtant c'est taxe qui a augmenté. Nous-mêmes, demain si Dieu veut, n'a fait un sitting devant DGI à 10h. N'a fait devant DGI nous parle devant ministère des Finances pour dire non avec taxe. Est-ce que c'est l'école qui crée avec comme taxe? Est-ce que c'est l'hôpital qui crée? Est-ce que c'est le logement qui crée? Est-ce que c'est le marché public qui crée? Nous conscients, nous c'est pas rien yo fait avec comme taxe peuple haïtien. Une dizaine d'employés de restaurants communautaires et des PEP ont manifesté devant le siège du ministère des Affaires sociales et du Travail à Port-au-Prince en vue d'exiger le paiement de plus de 18 mois d'arriérés de salaire. Les contestataires ont critiqué le ministre des Affaires sociales Ariel Henry pour son inaction dans ce dossier. Ils sont au micro de Télégalaxie. On prend la RIA aujourd'hui parce que Ariel, bon nous trop menti. L'Elvin là, il dit président voyez là, c'est débloquer l'argent pour le payer tout employé. Jodi a, même manger le babaye, il pas manger, il pas payer nous, il débloqué 293 millions de gouttes, il pas fait rien là-dedans. Comme quoi il t'a dit, il dit nous, président voyez prendre l'argent pour faire élection, nous dit c'est menti parce que programme là, c'est programme président lié, président pas pour dire ça. Jodi a, nous prenons l'arrière. C'est premier mouvement nous fait là. Deuxième mouvement sur l'autre bagaille. C'est mettre deuxième étape là. 18 mois, 16 mois, 14 mois, à 15 mois. Jodi a, nous lançons un appel avec président, avec madame président. Jodi a pour une commission en dans le ministère des Affaires sociales pour connaître comment manger, acheter, qui type de manger que nous, manger au cochon, c'est lié à pour $100, $120. Pendant ce temps, yo font pour format pour ça dire 1000 gouttes, y a pour manger $120. Jodi a manger pas bon, vieux maïmoun pas bon. Jodi a yo prend tout l'argent ça yo. 151 restaurants communautaires et des PEP qui représentent le département de l'Ouest là. Mais pour tout restaurant, il y a 322 restaurants sur tout le territoire.
Après, les gens ça au travail, ils ont 20 mois, ils ont 24 mois. Année 2014, ils n'ont pas payé, année 2015, ils n'ont pas payé. À chaque fois qu'on monte, il y a un ministre Benoît venu, Benoît a fait un coup, il a débloqué 110 millions de gouttes de bali. Comme ça, il ne vient pas agréé pour la boutique pour le payer. Là, Benoît a toute l'argent, ça va, toute équipe. Kounya, vous voyez Ariel venu, Ariel président. Très sensible pour restaurant communautaire. Il dit qu'il vient traiter dossier restaurant communautaire. Mais lui-même, il a débloqué 293 millions de gouttes. Il n'a pas payé la population. Il n'a pas payé restaurant communautaire. Les gens qui travaillent pas toucher. Vous regardez, décembre passé, il n'a pas payé. Pâques passé, il n'a pas payé. 1er mai passé, il n'a pas payé. Mais je ne dis pas grand dit tout, il n'a pas payé. Là, nous venons regarder ça. Nous disons qu'il y a des dossiers, le président Matéli pas connaît. C'est ça que fait Matéli. Nous prenons béton. Nous disons, nous prenons le compte président Matéli. Nous prenons le dire comme ça. Ariel dit, il n'a pas de dossier restaurant communautaire. C'est le président Matéli qui qu'on est, nous pas venir bal problème à jeune président Matéli, ça que journée matin nous prend la rue. Li ba comité a rendez-vous dans bureau avant 25 octobre, li ba nous parole, li dit nous avant 25 octobre la paix tout restaurant communautaire, c'est pour ça Matéli voye dans ministère affaires sociales directement pour venir gérer dossier restaurant. Ariel ba nous menti pour jusqu'à ce que 25 octobre passe, il pas payer nous. Kounya nous relé Ariel nous dit comme 25 octobre passé, qui l'a payé nous. Li dit la paye nous et pour nous tendre. Et pour nous tendre, chaque jour, nous parole, chaque jour, nous parole. Je dis à nous mettre quoi nous dehors pour nous faire Matéli connaît comme qui débloqué pour payer les restaurants, que Ariel pas veut payer nous, la fait magouille pour avoir un résultat, élection, pour payer à craser et puis pour nous-mêmes pour nous toucher. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.